Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au fameux problème du numéro 9 que notre équipe nationale connaît depuis un certain temps. Malgré des performances remarquables en club, En-Nesyri nous a jamais vraiment convaincus. Il en est de même pour El Kaabi, Tissoudali, Chedira, Hamdallah et bien d'autres. Donc nous allons voir quel buteur mérite d'être titulaire avec le Maroc. Comme toujours, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. En premier, on va commencer par parler des trois buteurs qui étaient présents lors de la CAN 2024, Tissoudali, En-Nesyri et El Kaabi. Alors tout d'abord, concernant En-Nesyri, on a assisté à une Coupe d'Afrique catastrophique de sa part et très décevante. Alors c'est un joueur qui a inscrit certains buts face à la Tanzanie, mais hormis cela, c'est le néant total. Et c'est là où il y a réellement un problème. C'est que ce joueur-là a reçu des galettes de la part de Achraf Hakimi, de la part de Hakim Ziyech ou bien d'autres joueurs de façon générale. Et il a loupé des occasions à chaque fois qui étaient immanquables. Et il y a eu cette occasion loupée contre le Congo, il y a cette occasion loupée contre l'Afrique du Sud qui aurait pu être un tournant dans ce match-là. Donc forcément, quand tu vois tous ces loupés, tu peux que lui en vouloir. Et ce qui empêche réellement En-Nesyri de franchir un palier, c'est que justement ce joueur manque beaucoup trop d'occasions devant les buts. Et ça, c'est un gros problème parce que forcément les joueurs se tuent à se créer des situations, des occasions. Et lui, il arrive juste devant et il loupe totalement ses occasions. Et surtout, ce qui est quand même assez fou, c'est qu'en club, c'est un joueur qui arrive à te mettre des buts compliqués, avec des têtes de fou, avec des frappes à l'arraché, etc., du côté du FC Séville. Mais lorsqu'il enfile notre maillot, je sais pas ce qui lui arrive dans sa tête, il devient complètement fou, il loupe tout devant. Il a besoin d'être à 5 cm du but pour marquer. Et c'est là où il y a réellement un très très gros problème, où il y a un travail justement à effectuer. Mais par rapport à ce joueur-là, justement, il possède plein de qualités. Il est rapide, il a un très bon potentiel athlétique. C'est également un joueur qui est capable d'avoir une très bonne détente et ça on l'a vu durant la Coupe du Monde 2022. Mais hormis cela, techniquement, c'est triste. On voit que devant les buts, il n'est pas toujours capable d'être efficace. Et justement, ce qu'on demande souvent à un buteur, c'est d'avoir le minimum de qualité technique pour savoir se mettre en situation de frappe, frapper et surtout marquer. Après, ce qui est également positif avec En-Nesyri, et ça c'est vraiment un aspect qu'il faut totalement souligner, c'est justement son apport défensif au niveau de notre équipe nationale. Il participe énormément au repli défensif. C'est-à-dire que voilà, Regragui lui demande de revenir, il revient tout le temps, il s'arrête jamais sur le terrain. On voit que c'est un joueur qui est endurant. Donc ça, on le remercie au niveau de cet aspect-là. Il n'y a pas de souci, il nous apporte tout ça. Mais ce qu'on demande avant tout à un buteur, c'est simplement que lorsque des occasions immanquables se présentent à lui, il puisse les mettre au fond. Aujourd'hui, je pense qu'avec cette Coupe d'Afrique 2024, comme lors des dernières Coupes d'Afrique, on s'est rendu compte encore une fois que En-Nesyri n'était pas l'homme de la situation. Tout simplement parce que parfois, moi je vous le dis, quand je vois notre équipe nationale jouer, quand je vois le Maroc jouer, j'ai l'impression que le Maroc joue à 10 et ne joue pas réellement à 11 parce que ce joueur-là a tendance à se montrer beaucoup trop invisible. Ensuite, concernant El Kaabi, CAN moyenne de sa part, il n'a pas eu énormément de temps de jeu pour réellement se mettre en valeur. Mais par rapport à En-Nesyri, justement, là où je trouve que El Kaabi a été très intéressant, c'est qu'à chaque fois, dans un match en tout cas, lorsqu'il a pu être sur le terrain, on voyait que c'est un joueur qui avait quand même un certain poids sur les défenses adverses. On voyait que c'était un joueur qui embêtait les défenses, tout simplement parce que El Kaabi, il va à droite, il va à gauche, il te fait des appels vers l'avant, il est capable d'aller te chercher une tête, d'aller chercher une détente assez importante. Voilà, il est capable de faire beaucoup de choses et donc ça c'est très très positif parce que voilà, il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée-là et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que El Kaabi a pu faire. Et surtout, c'est un joueur qui a l'instinct du buteur et il aurait pu marquer à 2 reprises lors de cette Coupe d'Afrique 2024. Regardez, il a eu une très belle occasion contre la Zambie avec une tête qu'il est parti chercher, une tête qui était compliquée à reprendre. Il l'a reprise, il a failli mettre le but. Ensuite, il y a eu également une belle occasion contre l'Afrique du Sud. Là, cette fois-ci, le ballon a été contré par la main du défenseur sud-africain. On peut rien faire contre ça. Ensuite, il y a eu un penalty. La suite, on la connaît. J'ai pas envie de me répéter. Donc voilà, c'est un joueur qui, avant cette CAN 2024, justement, était déjà très en forme en club. Là, il est de retour en club à l'Olympiakos, qui est quand même une très belle équipe en Grèce, qui est la meilleure équipe grecque, clairement, je le dis. Et écoutez, dans ce club-là, il s'est désormais imposé en tant que titulaire indiscutable et il compte au total plus de 20 buts au niveau de cette saison. Regardez, la saison n'est pas finie. Il a intégré ce club en cours de route et il est déjà à plus de 20 buts, je crois, avec quelques matchs durant lesquels il n'a pas marqué. Mais sinon, durant la plupart des matchs, il a été décisif. Donc c'est pour ça que El Kaabi, croyez-moi, il n'est pas encore mort, les gars. Il faut encore suivre ce qu'il fait. C'est très intéressant. Enfin, Tariq Tissoudali, c'est un petit peu compliqué d'émettre réellement un avis objectif parce que Regragui, justement, l'a peu
fait jouer durant cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui a eu uniquement du temps de jeu, je crois bien, contre la Zambie et durant quelques autres matchs, voilà, à la fin, etc. Enfin voilà, quelques minutes par-ci par-là, mais c'est pas intéressant, tu peux pas voir ce que le joueur peut te proposer. Mais sur les quelques actions qu'il a pu jouer, on a vu qu'il y avait du déchet technique, on a vu également que contre la Zambie, il avait une occasion mais immanquable, hein, clairement sur un plateau en or, genre vraiment Tariq, vas-y, mets-la au fond, et bah il a loupé l'occasion. C'est là où je me dis qu'il y a réellement un gros problème. Maintenant, on va s'intéresser à certains numéros 9 que Regragui pourrait appeler ou tout simplement rappeler durant ce mois de mars, parce que je vous rappelle bien évidemment qu'il y a un rassemblement. Si vous suivez bien les vidéos de El Rockma, j'en ai parlé plein de fois de ce rassemblement de mars, en tout cas Inch'Allah, qui va vite arriver. Donc alors premièrement, on a le fameux duo, et oui, ils sont encore de retour, Walid Chedira plus Hamdallah. Alors écoutez, Hamdallah en ce moment est en train réellement de retrouver son meilleur niveau. Voilà, il commence vraiment à redevenir diabolique, démoniaque, tout ce que vous voulez. Vraiment, il enchaîne les buts du côté de son club à Al-Ittihad, je crois bien que c'est ça. Donc voilà, franchement, c'est très positif. On espère que même s'il reporte le maillot de notre équipe nationale, il montrera un meilleur niveau. Maintenant, voilà, on a pu le tester durant beaucoup de rassemblements, pendant toute une Coupe du Monde. Ensuite, pendant le rassemblement de juin, pendant le rassemblement, je crois, contre le Brésil. Enfin, je sais plus s'il était là. Enfin bref, on l'a testé plein de fois, Hamdallah, et on a vu qu'à chaque fois, il avait aucune valeur ajoutée à apporter à l'équipe. Et rappelez-vous de son match vraiment vraiment bof, hein, tout simplement, au stade Moulay Abdallah de Rabat contre le Cap-Vert, il n'avait rien proposé d'intéressant. Donc à partir de ce moment-là, à partir de cette conclusion-là, tu te dis, est-ce que je reprends ce joueur-là? Est-ce que je reprends le risque que ce joueur-là m'apporte rien sur le terrain et n'ait aucun impact? Après, est-ce que s'il aurait été là durant cette CAN 2024 en tant que titulaire, est-ce que ça aurait pu changer les choses? Ça, on pourra jamais savoir, malheureusement. Mais en tout cas, concernant Walid Chedira, écoutez, c'est un joueur qui a marqué un joli but contre la Juventus, mais je pense pas qu'il sera convoqué, parce que voilà, depuis qu'il a franchi un palier, depuis qu'il a rejoint la Serie A, il a quand même un peu plus de mal. Pour finir, au niveau de cette vidéo, on va s'intéresser à deux buteurs que je conseille à Walid Regragui de convoquer. Premièrement, nous avons Mohamed Bouldini, et en deuxième, nous avons Ryan Maye. Alors, quel est tout d'abord un petit peu le point commun entre ces deux buteurs? C'est que déjà physiquement, c'est des mastodontes. Physiquement, c'est des joueurs qui ont du répondant. C'est-à-dire qu'ils sont faits pour l'Afrique, ils sont taillés pour l'Afrique. Et pour aller en Côte d'Ivoire, je suis désolé, on aurait dû prendre ce genre de buteur. Ça, c'est clair. Mais là, maintenant, la Coupe d'Afrique va se jouer au Maroc. Mais c'est pas pour autant que les équipes en face échangent. C'est des équipes qui mettent toujours autant d'impact. Voilà, qu'ils soient au Maroc, en Égypte, au Cameroun, peu importe, ils mettent de l'impact. Donc, faire appel à un attaquant comme Mohamed Bouldini, qui depuis plusieurs saisons justement du côté de Levante performe à des statistiques tout à fait convenables, voilà, il marque quelques buts par-ci par-là, il sait également faire le taf, il a vraiment un impact positif au niveau de son équipe. Donc voilà, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Il a également un très bon gabarit, et c'est peut-être ça sa principale qualité. On voit que c'est un joueur qui est vraiment très musclé, très costaud. Donc voilà, Mohamed Bouldini n'a jamais été tenté en équipe nationale, et je propose à Regragui justement de convoquer ce joueur-là qui pourra apporter beaucoup justement à notre équipe offensivement. Enfin bref, par rapport à Ryan Maye, écoutez, pas grand chose à dire, cette situation en club est triste, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo de Ryan Maye. Maintenant, moi, voilà, je l'ai mis sur la table. Est-ce que Regragui va le prendre? On ne sait pas, parce que les performances du joueur en club sont très moyennes, mais on sait que c'est un joueur qui est d'ailleurs meilleur en équipe nationale, mais qui en club est moins bon. Donc voilà, ça c'est aussi des petites caractéristiques à prendre en compte. En conclusion, afin de régler ce problème de buteur, je pense qu'avant tout, il faudra jeter un œil au niveau des systèmes, c'est-à-dire tenter un système avec un seul buteur, deux buteurs, bon, pourquoi pas 3, mais au final, ça revient à faire un 4-3-3, et tu sais que sur le côté, c'est des ailiers, même si tu peux un peu plus les recentrer. Donc voilà, faudra tenter un petit peu tout ce type de choses, tenter des 4-4-2, voir si certains buteurs peuvent être compatibles. Moi, je pense à une association qui pourrait être vraiment très intéressante et vraiment à surveiller de très près. C'est pourquoi pas Ayoub El Kabi avec Brahim Diaz, voilà, en tant que buteur les deux, même si on n'est pas encore sûr que Brahim Diaz va représenter le Maroc, ou tout simplement, voilà, Brahim Diaz plus Mohamed Bouldini, ça peut être quelque chose de très intéressant. Mais à la place de Diaz, tu peux mettre tout à fait Ziyech, tu peux mettre également Tissou Dali, qui est un joueur capable de jouer numéro 10. Enfin bref, il y a plein d'alternatives en tout cas. Mais moi, ce que je propose à Regragui, c'est vraiment de convoquer et d'offrir une convocation à Mohamed Bouldini, qui est un joueur qui mérite de recevoir cette convocation et qui, Inch'Allah, je l'espère, dans l'avenir, dans les mois à venir ou les semaines à venir, recevra une convocation, Inch'Allah. C'est tout ce que je lui souhaite. Donc voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo dans son entièreté. Moi, j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te dis tout simplement à la prochaine.